la deuxième masterclass qui serait dédiée au capital investissement et au réseau des moyens et stratégies catalyseurs de business. Pour en parler, je vais donc inviter un expert financier, consultant en finance de marché, fondateur du think tank Millennium African Institute, Nation et démocratie. Meissa M. Lo, MBA Trading et gestion d'actifs, est un expert financier et consultant en finance de marché chez BNP Paribas. Il était aussi consultant international chez Dexia Crédit Local entre 2019 et 2022. Il est également chez Natixis Bank, consultant entre 2017 et 2019. Il est l'auteur d'un livre intitulé Marché financier ouest-africain, Introduction en bourse, solutions au développement des entreprises, et publié donc par l'Harmattan à Paris en 2021. À la suite de ce livre, il a été nominé lors de la 4e édition des Financial Africa Awards, économiste de l'année et sélectionné parmi les 100 Africains de l'année 2021 par le magazine Financial Africa. Il publie des éditos, analyses et contributions sur les questions d'ordre politique, économique et financier dans les médias africains. Il publie également, il a été également membre de certaines organisations internationales à but non lucratif, actionnaire dans des entreprises et également CEO d'une structure d'information et d'intermédiation sur le marché ouest-africain. En juin 2024, il fonde avec d'autres Africains un think tank nommé Millennium African Institute, Nation et démocratie, organisation à but non lucratif reconnue en France par la loi de 1901. Merci infiniment d'accueillir M. Meissa M. Lo. Très bien. Merci Henri. Bonjour à toutes et à tous. Je vous salue en vos rangs, grades et qualités. Tout d'abord, merci Henri pour cette brillante présentation. Je crois qu'elle a été exhaustive. J'ai la lourde tâche ce matin de parler avec vous, de discuter sur une très intéressante pour moi planche. Il s'agit de parler de capital investment et également de réseau. Et quand on parle souvent de réseau, sans doute on pense à des choses un peu pas du tout catholiques. C'est justement pour ça que je voudrais ce soir ou ce matin, aujourd'hui, avec vous, démystifier cette partie. Raison pour laquelle nous allons, lors de ce masterclass que nous aurons ensemble, discuter de 4 grands points. D'abord, premièrement, nous allons définir ensemble ou parler du capital investment, qu'est-ce que c'est exactement. Nous allons ensuite discuter de ce que c'est le réseautage, exactement, le levier, merci, super, le levier qui est un levier de croissance pour moi, et parler également de la synergie qui peut exister entre ces deux éléments. Et très souvent, quand on parle de capital investment et de réseautage, la plupart des gens ne comprennent pas exactement ce que c'est. Pour certains, il s'agit de mots très pompeux, mais c'est très simplement la prise de part dans une structure. Parce que j'ai toujours cru à une chose, que nous devons accompagner les économies locales, nous devons accompagner les entreprises. Ça a toujours été mon combat. Tout à l'heure, Henri, en faisant la présentation, parlait des éditos, des différentes contributions que je fais. Ça a toujours été dans ce sens-là. Mon premier article, il y a de cela 7 ans, 8 ans, parlait du mode de financement, c'est-à-dire la diversification des entreprises dans leur financement. Ne pas seulement s'arrêter sur ce qu'on appelle la dette des banques, mais qu'il y a aussi d'autres moyens de lever des fonds via le capital investment, le sujet qui nous lie ce matin. Il y a plusieurs types de capital investment qui peuvent exister, on en reparlera tout à l'heure. Et à ce niveau-là, on parlera de capital amorçage. Le nom indique ce que cela veut dire, le capital développement, le capital transmission et le capital risque. Quand on parle de capital amorçage, c'est vous avez une idée de projet ou bien vous êtes déjà une structure mise en place, vous comptez aller vers
un développement de votre entreprise, dans l'amorçage de ce développement, il y a des fonds qui existent ou des bailleurs qui peuvent venir à votre rescousse pour apporter un capital à cette entreprise, permettre à votre structure de prendre le développement escompté. Nous allons tout de suite après discuter de l'élément important, c'est que comment faire de sorte que ces types de fonds, que ces types de bailleurs puissent venir vers vous et comment les convaincre de pouvoir investir dans votre société. Il y a un élément important que Didier tout à l'heure a dit, c'est dans la communication, la façon dont vous vendez votre produit. Cela est très important. Capital développement va dans le sens du développement de l'entreprise. C'est plus souvent pour les entreprises qui déjà existent ou les business que vous avez déjà mis en place, qui ont déjà des années d'expérience ou des années de concours. Ces types d'entreprises également font l'objet de financement. On en voit très souvent, que ce soit dans le private equity comme dans la bourse, il y en a pas mal. Quand on parle de capital transmission, c'est souvent... il s'agit de tout ce qui est LBO, de tout ce qui est OBO, c'est-à-dire vous décidez à un moment, ou les actionnaires de l'entreprise décident à un moment de céder une part de cette entreprise afin que cela reste dans la philosophie, ça peut être une entreprise familiale, etc., de la structure. Dans ce sens-là, ils décident de diluer leur capital et d'ouvrir ce type d'entreprise. C'est important, si vous avez des structures qui sont peut-être d'ordre familial, n'hésitez pas à les ouvrir. Cela pourrait apporter plus d'expertise différentes, également vous permettre de trouver de nouvelles parts de marché et d'aller sur des marchés beaucoup plus importants. Donc, capital risque, c'est souvent pour les entreprises qui sont des startups où, encore une fois, ce qui est important pour l'investisseur, c'est de savoir qu'est-ce que j'y gagne. Et quand ils pensent à ce qu'ils y gagnent, la première chose à laquelle ils vont penser, c'est la rentabilité. Donc, la rentabilité dans ce sens-là est souvent, pour le capital risque, est très élevée, raison pour laquelle on parle de capital risque. Et en ce sens-là, pour convaincre ce type d'investisseurs, naturellement, c'est dans le pitch que vous allez mettre en place, nous en reparlerons tout de suite, c'est dans votre façon également d'aller vers ces gens-là qui sont il y en a beaucoup. Je me rappelle en 2017, je discutais avec un aîné qui est le directeur de la Citibank de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest, qui me disait, j'ai beaucoup de clients qui ont des millions dans leur compte, mais ils ne savent pas quoi en faire. Le problème, c'est qu'on ne part pas vers eux pour leur parler de ce type de prise de part qui existe, l'actionnariat. Sans doute certains n'ont pas cette culture, préfèrent le plus souvent investir peut-être dans l'immobilier. Or, la prise de part dans une entreprise a un impact direct dans l'économie. Et ça, je ne cesse de le répéter. Vous participez dans l'entreprise ou bien dans les parts d'une entreprise, avec votre épargne ou votre patrimoine, par ricochet, vous investissez dans l'économie parce que cette entreprise va employer beaucoup plus de personnes. Ces personnes vont payer des impôts. Ces impôts iront vers l'État et l'État va utiliser cet impôt pour pouvoir investir aussi dans les infrastructures. Cette culture de l'investissement ou cette culture financière, c'est ce qui manque souvent à nos compatriotes et très souvent plus pour l'Afrique. C'est-à-dire comprendre l'impact de son argent ou de son épargne, qu'est-ce que cela peut avoir dans l'économie. Et ça a été toujours mon combat depuis 4, 5, 6 ans. Que je le fais. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a quand même quelque chose qui commence à prendre forme. On voit que les personnes s'intéressent de plus en plus à la bourse. Les personnes s'intéressent de plus en plus au private equity. C'est important. Le premier journaliste qui m'avait interviewé quand j'écrivais mon livre, qui est de Médian TV d'ailleurs, à la fin de l'émission, quand je parlais de l'importance d'investir dans la bourse, de prendre son argent, d'acheter des actions, me disait à la fin de l'émission, bon, il n'a pas voulu le dire au moment de l'émission peut-être, qu'une de ses amies lui a parlé de l'investissement boursier. Il lui a parlé de l'investissement en capital. Et c'est à ce niveau-là, après, qu'il a décidé d'acheter des actions d'une entreprise de la place et il reçoit des dividendes qui, des fois, peuvent aller jusqu'à 400 000 francs, 500 000 francs. Je parle en francs CFA pour la plupart des Africains qui sont là. Donc, il y a plusieurs acteurs qui peuvent vous accompagner dans ce sens-là. Des fonds d'investissement, des business angels, c'est-à-dire quelqu'un qui a son patrimoine, une personne, un institut personnel, qui décide tout simplement d'investir dans le business de Didier parce que tout simplement son cabinet de communication fait des résultats probants. Mais il faudra également, dans le pitch de Didier, qu'il puisse lui montrer, on en reparle tout de suite,
l'importance même qu'il a, ou bien plutôt la rentabilité qu'il puisse lui apporter dans un premier plan, parce qu'on parle tout simplement, quand on parle d'investissement, on parle de ROI, autant pour moi, retour sur investissement. Ce qui intéresse l'investisseur, premièrement, c'est qu'est-ce que j'y gagne. Et ça, très souvent, nos États l'oublient, les entreprises l'oublient. Et quand je parle de nos États, c'est lié tout simplement aux obligations d'État. Parce que également, c'est lié aux investisseurs. Et quand vous avez mis en place aujourd'hui votre structure, vous avez décidé d'aller vers des bailleurs ou d'aller des mécènes, des personnes qui ont décidé de vous accompagner parce qu'ils ont confiance à votre business plan, parce qu'ils font confiance à la philosophie de votre entreprise. Vous ne les trouverez pas peut-être, je ne sais pas, dans le marché du coin, etc. Vous les trouverez sans doute en cherchant sur le net. Aujourd'hui, notre génération, je suis jeune quand même, nous avons un joyau, ce sont les réseaux sociaux. Mais il faut savoir comment bien les utiliser, que ce soit LinkedIn, que ce soit d'autres réseaux, il faut savoir bien les utiliser. Mais cela ne s'arrête pas là, parce qu'il y a différents types de réseaux qui peuvent exister. Il y a les clubs et associations, ça peut être de façon formelle comme informelle, mais n'ayez pas peur d'être membre d'organisations. Moi, j'ai été très jeune, très tôt, membre d'organisations à but non lucratif. Et je ne le regrette pas. Car ça m'a, je ne dirais pas, ça m'a seulement ouvert des portes, mais ça m'a également permis d'apprendre pas mal de choses et de travailler en synergie, d'entendre avec d'autres personnes. Ce sont des cohortes d'organisation très libres, ouverts, et qui m'ont permis également de comprendre qu'il y a une école autre que l'école que nous avons l'habitude d'avoir. Ça se passe par des biais d'activités sociales que nous menons. Ça se passe également par le biais de projets que nous mettons ensemble. Et ce type de projet-là, c'est en quelque sorte une sorte d'incubateur parce que vous, déjà, à ce niveau-là, vous commencez à mettre en place des projets, des entreprises. Donc, depuis l'âge de 19 ans, je suis membre de certaines organisations internationales, comme Henri l'a dit tout à l'heure dans la présentation. Et cela m'a permis aujourd'hui d'avoir un carnet d'adresses parce que ce qui a toujours été important pour moi, et ça, c'est la corrélation que je fais entre le capital investissement, le développement d'une entreprise et le réseau, j'ai toujours, et c'était ma phrase mythique, l'important sur cette terre, ce n'est pas de savoir tout, mais de savoir où on trouve tout. Et je ne dirais pas que je sais où on trouve tout, mais je cherche à savoir où on trouve tout. Cela ne m'empêche pas d'aller dans différentes organisations, d'être membre de ces organisations, mais ça a un but également. Donc c'est important, quand vous mettez en place votre business, vous comptez développer ce business, vous comptez aller ou bien ouvrir le capital pour que des fonds ou des personnes, des business angels, des personnes décident d'entrer dans votre capital, il y a un budget. Vous décidez peut-être dans l'année de budgétiser entre 1 000 et 1 500 euros pour participer aux activités d'une organisation. Il y en a beaucoup. Il y a le Club des entrepreneurs, il y a Galion, il y a French Founders. Il y a pas mal d'organisations qui existent en France, et aussi au niveau international, des organisations internationales qui existent dans nos différents pays africains. Ces organisations ou ces genres de clubs, de réseaux, peuvent vous permettre de pouvoir booster votre entreprise. Et la chose essentielle qu'il faut noter quand on est dans ce type de démarche, que je note ici, c'est la réputation. C'est la base de tout. Je discutais il y a de cela 2 semaines quand j'étais à Londres avec j'y étais pour une organisation dans laquelle je suis membre, mais j'en profite toujours pour rencontrer quelqu'un qui est une lumière pour moi, qui me donne des conseils. C'est un investisseur indien d'origine, mais qui investit en Gambie, au Sénégal. Il s'appelle Salim. Et il insistait sur un fait, c'est la réputation. Et je travaille avec lui sur des projets parce qu'il est plus dans tout ce qui est les juniors miniers et autres, dans le pétrole. Premier réflexe qu'il a à avoir, c'est de dire quelle est la réputation de cette personne. C'est que moi, personnellement, j'ai eu dans le temps à construire. Je travaille à ce que si on tape le nom de Meisselo sur le net, qu'on ne voit pas quelque chose de compromettant. Vous pouvez faire l'exercice, je ne me cache pas. Bon, jusqu'à présent, je touche du bois. Et c'est, en tout cas, une sorte de sacerdoce pour moi. C'est de faire le savoir, de sorte, autant pour moi, d'avoir une très
très, très bonne réputation. C'est la raison pour laquelle, quand vous recommandez, on suit votre recommandation. Quand vous parlez, on vous suit. Quand vous donnez des conseils, on sait que ce ne sont pas des conseils de saints, mais on dira, attention, s'il le dit, c'est qu'il sait ce qu'il fait. Fait. Et c'est sur ça que j'ai eu à travailler. Donc, cet investisseur, Salim, me dit, j'insiste sur la réputation. Il a fait capoter pas mal de projets dans lesquels des personnes voulaient des investissements, venaient vers eux, donc les investisseurs qui se trouvent là-bas à Londres, et au moment des conseils d'administration, ils décident en conseil d'administration, non, on n'appuiera pas cette personne parce qu'il a été ça, et c'est des propos irréfutables parce que tout est aujourd'hui visible sur le net. Donc, sans plus tarder, je pense que j'en ai parlé, le réseautage, c'est un accès à des opportunités de financement, participe ou partage d'expériences, d'expertise. J'ai parlé tout de suite des expertises que cette personne peut vous amener lorsque vous ouvrez votre capital. L'avantage, c'est que vous avez plus d'expertise. Quelqu'un va vous apporter son expertise dans la communication, l'autre va vous apporter son expertise dans la finance. La question souvent, je me pose, c'est que quand je prends mon répertoire, quel est mon profil de contact que j'ai? Est-ce que j'ai un communicant? Est-ce que j'ai un médecin? Est-ce que j'ai un expert financier? Est-ce que j'ai un avocat, un juriste? C'est important. Donc, tous ces éléments sont importants pour pouvoir savoir exactement comment, encore une fois, je ne cesse de répéter, catalyser ou booster son entreprise, ce qui nous réunit ce matin aujourd'hui. Donc, c'est ça pour moi la jonction entre le capital investissement et le réseau. C'est tout simplement de trouver le trait d'union qui existe entre les deux, se faire tout d'abord un très bon réseau, c'est un budget. Moi, je budgétise chaque année mes participations aux différentes organisations qui existent. Ça a un temps, ça a un coût aussi de famille, madame est témoin, mais cela paiera également un jour. Parce que tout simplement, vous déciderez d'investir une partie de votre temps, une partie de votre capital à vous créer un réseau, à vous créer un espace, une sphère de contact qui, au moment où vous avez besoin d'un avocat, vous savez à qui faire appel, d'un juriste, vous savez exactement qui pourra venir vers vous pour vous accompagner dans cette entreprise que vous mettez en place. Et donc, comme cette belle phrase le dit, un bon réseau ouvre des portes vers les bons fonds. Également, la qualité, elle est importante, j'en ai parlé tout de suite. Et donc, je vous ai aussi parlé du pitch. Je pense que mon prédécesseur tout à l'heure, Didier, l'a très bien expliqué. L'art même de présenter son pitch, de se présenter, de se vendre, de faire de sorte que les personnes de prime abord vous regardent et ont confiance en vous, c'est la chose la plus importante. Et aussi insister sur qu'est-ce que vous y gagnez. Et ne pas être pressé. C'est très dur de créer un réseau, de se faire également une réputation, mais de pouvoir la conserver dans le temps, c'est très, très, très compliqué. C'est très facile d'avoir des contacts de gauche à droite, mais l'important, c'est de pouvoir garder ces relations, de savoir les manager dans le temps et dans l'espace, ne pas être pressé. Vous avez aujourd'hui le contact par chance de Youssouf Kamara. Vous dites, bah non, aujourd'hui, il faut que ça marche tout de suite. Il faut que je fasse de sorte qu'aujourd'hui, il m'accompagne et que je puisse réussir. Ça ne va pas le faire. Même lui, il n'aura pas confiance, il va avoir peur. Parce qu'il verra en vous une certaine comme sorte d'opportuniste, quelque chose comme ça. Donc, il faut le faire dans le temps, ne pas être pressé et construire. Et surtout que la personne puisse voir en vous des qualités, les qualités que vous avez, que vous mettez en place, de ne pas avoir peur, comme il a si bien dit, d'être visible, de dire ce que je sais faire, ce que j'ai eu déjà à faire, parce que c'est important d'avoir des expériences, comme tout le monde le dit, nous en avons tous, mais des expériences réussies, c'est ce qui est rare. Donc le branding aussi, donc il s'agit de personal branding, et identifier les investisseurs, je l'ai dit, il y en a beaucoup aujourd'hui, par exemple au niveau pour l'Afrique, on a le fonds Siwara, il y en a d'autres qui ont créé des fonds. Actuellement, je travaille avec des amis sur un fonds qui veut investir dans l'immobilier, mais également en se hedgeant, en se couvrant par les obligations d'État sur le marché ouest-africain. Le Club Efficience Paris également avait une idée similaire avec le docteur Elie de mettre en place des fonds d'investissement. Des fois, pour eux, la complication se trouve au niveau des transferts de fonds, que ça puisse quitter l'Afrique pour
l'Europe pour l'Afrique. Mais quand vous avez des business ici présents, vous êtes des Africains, que ce soit en collaboration avec Youssouf Kamara de la Maison d'Afrique ou d'autres structures, sans doute se rapprocher de ces différents clubs qui existent, que nous, Africains, nous avons créés ici, et qu'on trouve une synergie d'entente pour en faire des fonds diaspora qui investissent dans les projets mis en place ici dans la diaspora, permettra naturellement de ne pas être dans cette équation de transfert de fonds à l'extérieur. Donc j'ai quand même 4 recommandations importantes. Anticiper, construire son réseau avant d'en avoir besoin, être authentique, la relation prime sur la transaction. Le premier point important, c'est que j'ai eu la chance en 2021, lors des Financial Africa Awards, de rencontrer, Alain m'a fait le plaisir quand même de l'inviter dans son émission, Ilyas Akbarli, qui selon Forbes a été la 5e fortune africaine. Ça s'est fait dans le temps, cette relation. Je ne l'ai pas rencontré en 2020-2021, et par la suite, je prends mon téléphone, Ilyas, il y a ça, pour qu'il puisse... j'ai eu à le construire dans le temps. Et aujourd'hui, à chaque fois que j'essaie de le solliciter, il répond quand même présent et il prête oreille. Ça se fait dans le temps. Ça ne se construit pas du tic au tac. Encore une fois, ce que je dis, il ne faut pas avoir cette attitude de personne pressée. Ça peut brûler les ailes dès le début. Continuer à nourrir le lien après la levée des fonds, c'est important également. Il ne faut pas montrer à la personne que ce qui est important, c'est tout simplement d'avoir votre capital. On vous fera des rapports trimestriels, etc. Vous serez au courant de ce qui se fait. Par la suite, non, il faut entretenir cette relation, ce qui permet que l'investisseur, naturellement, saura que vous n'êtes pas seulement dans cette quête de richesse, vous êtes également dans cette construction dans le temps, sur le long terme. Je le disais tout à l'heure, s'entourer d'experts, c'est important. Ça vous évite de faire beaucoup d'erreurs. Quand vous avez des avocats, des juristes à votre côté, vous avez des conseillers financiers. Et ce qui est aussi important, un mentor. J'en ai pas un, j'en ai pas deux, j'en ai des références, des mentors. Des personnes vers qui je m'oriente quand j'ai des questions ou des questionnements. Et c'est toujours utile d'avoir ce cocktail de mentors. Cela vous permet de pouvoir avancer dans vos différents projets. Et donc, je parlais ici du fait que le capital investissement donne des ailes et le réseau trace votre route. C'est une phrase pour moi très importante, dans le sens où le capital investment, encore une fois, comme je l'ai dit, vous donne le capital nécessaire, booste votre business, vous ouvre des portes parce que vous aurez différentes expertises, différents contacts. Des personnes sauront que il y a dans telle zone du monde où nous pouvons, étendre les activités de l'entreprise parce que j'y ai tel contact, parce que j'y ai telle entrée. Et ça, c'est le réseau qui le trace. C'est pourquoi je parle de tracer la route. Alors malheureusement, je demandais un tableur à Alain, je ne l'ai pas eu. On me faisait faire l'exercice de quelque chose qui était très compliqué, c'est de faire 9 points et de les relier par 4 lignes, ce qui est très compliqué. Mais tout était dans la phrase, le bon manager, c'est celui qui sait sortir de sa zone de confort et se construire. Malheureusement, je ne pourrais pas vous l'illustrer, mais tout simplement retenir que pour relier ces différents points, il ne faut pas seulement faire un carré, mais il faut sortir de la zone des 9 points pour expliquer philosophiquement l'esprit de la phrase, que n'hésitez pas à aller vers les gens, n'hésitez pas à aller vers les différentes organisations qui existent en France, dans le monde, pour se construire, pour se faire un réseau, les entretenir comme il faut, et comme je l'ai dit, osez vous exposer, Didier l'a répété, connectez et préparez-vous à grandir. Je vous remercie de votre aimable attention et je suis à votre écoute si vous avez des questions. Merci infiniment, Meïssa Emlo, pour cette brillante masterclass. On aura l'occasion de revenir vers vous très certainement. Pour ceux qui auront des questions, hein, n'hésitez pas tout à l'heure au moment de la pause pour pouvoir approfondir la discussion.